Et quand j'ai vu que ces examens-là avaient plutôt une approche de magie noire, hein, de faire plus le mal qu'autre chose, je dis non, là, stop, immédiatement, j'ai tout laissé. Et je me suis penché davantage sur ce qui était la loi de causalité. On peut en parler chez les bouddhistes. Alors donc là aussi je me suis documenté, j'ai mis en pratique quelque peu et je me suis rendu compte que là aussi il y avait des divergences qui ne convenaient pas, surtout une concentration psychologique qui était très, très puissante, très importante. Donc finir en transe ne me semblait pas là non plus une bonne voie. Donc je dis qu'il faut passer dans une extrême de cette manière-là pour pouvoir se combler à ces questions toujours qui sont les mêmes, hein, sa foi, son existence, pourquoi être sur Terre, qui nous a apporté toutes ces choses, pourquoi manger, pourquoi boire, pourquoi vivre, respirer, et toutes ces questions, toutes ces réponses qu'on peut trouver dans des manuels ou sur Internet ou ailleurs ne suffisent pas pour combler une foi que l'on a intérieure et qu'on ne sait pas exprimer autrement. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est toujours l'expression. Donc là, changeant encore, j'ai voulu étudier la Torah. Donc j'ai lu la Torah. Et entre-temps, je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui est juive. Mais en fait, bon, il n'y avait pas de relation, hein, c'était un amour platonique. Juste comme ça, platonique. Mais puissant. Et à un moment donné, le père et la famille m'invitent justement chez eux pour me rencontrer. Et quand j'ai vu que le père avait la notoriété familiale, il m'a posé des questions précises. Ces questions précises étaient évidemment sur la partie religieuse, mes origines et tout. Et à un moment donné, il m'a dit non, tu vas sortir de la maison, tu sors de la maison, et n'est plus question que tu viennes remettre les pieds et ne vois pas ma fille. J'étais profondément choqué. Je n'arrivais plus à comprendre. C'était un choc. Je dis pourquoi parce que pour une raison religieuse, on va me rejeter de cette manière-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la fille, elle était aussi évidemment affectée. On a cessé donc de se rencontrer, c'était quelques pleurs. Enfin, ça passe, parce qu'on est jeune, ça va très vite. On appelle ça des amourettes, et ça se passe rapidement. Mais par contre, ça m'avait interpellé. Pourquoi cette réaction? Pourquoi chasser les gens de cette manière-là? Pourquoi ne pas vouloir accepter que je sois catholique et elle juive? Et pourquoi ne pas faire un coup? Quelle est la raison valable pour cela? Pour pouvoir... Donc, ok, la vie a continué et j'ai passé par d'autres étapes de travail et a commencé à voyager dans d'autres pays. Donc on oublie rapidement ces petits amourettes. Mais toujours avide de connaître la foi et de connaître les différentes mentalités, différentes mœurs des gens, aussi bien en Chine parce que j'ai travaillé dans 38 pays à peu près. 38 pays. 38, oui. Qui m'a permis justement de connaître, de rencontrer des musulmans, des hindous, toutes sortes de religions, hein, compris au Brésil, le gospel et autres. Donc à chaque fois, j'étais toujours interpellé par cela. Et le musulman lui-même, pour moi, c'était... Non, je n'avais pas cette éducation-là, ce n'était pas une éducation dans notre région, en Normandie. D'une part, il n'y a pas beaucoup de Maghrébins qui vivaient là-bas à l'époque, et quelque peu, on est élevé pour être raciste, en quelque sorte. Donc ce racisme existait en moi. Et je trouvais que les musulmans n'étaient pas propres, n'étaient pas bien, n'étaient pas la bonne image. Donc j'avais forcément un a priori. Un a priori qui était très difficile d'ailleurs à chasser. Jusqu'à un moment où je suis allé en Égypte. Et en Égypte, travaillant avec les musulmans, j'ai vu qu'en fait c'était autre chose. Non, en fait, ils ne sont pas si désagréables, ils sont très accueillants, très hospitaliers. J'étais un pauvre, quelqu'un qui est pauvre, qui était très pauvre, m'invite à manger. Et en fait, ce qu'il avait, c'était la nourriture peut-être de toute la semaine qu'il a partagée avec moi. Alors ça, j'ai trouvé vraiment
c'est grandiose. C'était cet accueil-là, chez nous, en Europe, on n'est même pas capable de le faire. On est incapable, on ne sait pas faire. Il faut qu'on prépare les petits plats dans les grands, il faut prévenir une semaine à l'avance, voilà, il y a tout un organisme. Bon, c'est vrai que c'est agréable, il y a ses coutumes, on ne peut pas changer ses coutumes. Mais là, par cette simplicité, le pain partagé, l'eau partagée, le morceau de fromage qu'il avait et un peu de viande qu'il avait trempé dans une sauce, m'a interpellé quand même. J'ai dit, ah oui, c'est ça. Alors, c'est quand même gentil quand même d'être musulman comme ça. Mais bon, je suis passé outre. Et continuer toujours dans mon objectif à être à la recherche de spiritualité plus profonde, plus pieuse encore, en allant encore dans d'autres pays, en cherchant, même au Brésil, le gospel. Quand je me suis trouvé là au milieu des gens comme ça, j'ai dit tiens, c'est quand même pas mal. On frappe dans les mains, on est content, on chante, on danse et tout. Oh, ça c'est beau, d'implorer Dieu de cette manière-là, c'est bien. Puis après réflexion, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Pourquoi se mettre à danser pour implorer Dieu? Pourquoi? Il y a peut-être quand même plus simple que ça à faire. Puis c'est pas la peine de rentrer en danse de cette manière-là. Non, je crois que là, il y a une provocation trop grande. Donc j'ai trouvé que le gospel n'était pas adapté. Pas adapté non plus pour implorer Dieu. Me retranchant tout seul, j'ai demandé à Dieu de l'aide pour comprendre mieux cette situation dans le monde, pourquoi comprendre, pour voir ces gens qui évoluent, cette misère, cette richesse mal partagée. Pourquoi ces difficultés? Pourquoi Dieu, tu laisses faire toutes ces difficultés sur terre? Donc tout ça, ça m'a interpellé, comme certainement chacun d'entre nous. On est interpellé par ces questions. Et quittant l'Égypte, que j'aimais beaucoup à l'époque, parce que c'était quand même vraiment un plaisir d'être parmi eux, je suis allé en Russie. En Russie, et là, dans le Caucase. Il y avait la guerre encore là aussi. Je n'étais pas prédestiné à voir ces choses, mais partout là où j'allais, plus ou moins, il y avait quelques conflits. Là, j'ai trouvé aussi une autre manière de voir les choses. C'était orthodoxe. Et l'orthodoxie, j'ai trouvé que c'était bien. Parce qu'il y a une foi profonde, une foi sincère, les gens s'impliquent profondément dans cette foi, dans cette orthodoxie. Je trouvais que c'était quelque chose de plus proche. Et en fait, il n'y avait pas toutes ces images, tous ces passages par la foi catholique ou protestante. Je trouvais que c'était plus cartésien. Mais malgré tout, le fait d'embrasser les images, je dis pourquoi embrasser une image? Non, on n'embrasse pas une image de cette manière-là. Il y a vous passer la main sur les tombes et tout. Pourquoi faire ça? Non, ça m'affecte. Donc je me retournais encore vers Dieu en disant pourquoi toutes ces choses? N'est-ce pas plus simple de croire en toi directement, simplement à toi? Et la vie continue. La vie continue de cette manière-là. À un moment donné, au Maroc, pays musulman là aussi, j'arrive sur un chantier tout neuf et je vois quelques personnes qui, je leur demande, mais où est-ce que vous priez? Elle est où votre endroit où vous priez? Parce que vous, les musulmans, vous priez. Alors, très surpris, il y en a un qui a été interpellé. Un Français, catholique, qui nous demande où est notre lieu de prière. J'avais atteint le cœur quelque part. Alors immédiatement, ils ont mis quelques cartons, un endroit, quelques planches et une petite couverture en tôle. Ils m'ont dit, voilà, c'est là-bas compris. Ah bon, j'étais satisfait. J'ai trouvé qu'en fait, bon, c'est bien, ils respectent les choses dans leur pays musulman. Et pour moi, je n'avais pas plus d'intérêt qu'autre chose. C'était seulement pour me rassurer de savoir qu'ils pouvaient prier. Puis de là, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi le musulman? Pourquoi? Ah, non. Lui, il prie pas, l'autre, il fume, il boit. Non, ça va pas, c'est pas le bon exemple. Alors, je me dis, mais quand même, ils font Ramadan. Et le Ramadan,
Se priver de nourriture pendant toute la journée? Allez, je vais essayer. Je vais faire avec le Ramadan. J'ai rien trouvé de plus simple. C'était quelque chose dans le carême. Quand on fait le carême catholique, c'est 40 jours. Donc, c'est pas trop difficile de se priver de richesse, hein, de nourriture riche et tout. Et j'accompagne quelques jours comme ça, durant le carême, les musulmans. Alors, ils m'invitent à leur table le soir. C'est plus une table d'un dîner, c'est carrément un festin. Quand j'ai vu ces festins-là, je dis, bon, évidemment, mangeant de cette manière-là, on n'a plus faim, donc on peut se priver toute la journée, c'est facile de se porter. Et je voyais ça que de cette manière-là, uniquement la nourriture et les invitations, les fêtes et les chants le soir, ou la circulation dans les villes tardives, à des moments tardifs de la nuit. Bon, finalement, c'est une fête leur fête, aux musulmans, la fête religieuse. Et ça m'a interpellé pas plus que ça. Et donc, voyageant encore dans d'autres pays, je suis allé en Asie aussi, en Chine et à Singapour. Et là, Singapour, il y a aussi des musulmans, il y a une propreté, il faut être très propre, très digne, très respectueux. Donc j'ai dit, finalement, c'est bien quand même. Il y a des règles. Et ces règles-là, elles sont bien. On ne jette pas un chewing-gum par terre, on fait attention aux autres, à autrui. Oh, là, c'est déjà un peu plus proche. Ça commence déjà à ressembler un petit peu plus à ce que je recherche. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un beau pays, très bien, et un peuple agréable, et qui sait respecter les autres. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Chez nous, on devrait faire la même chose. Et j'avais pris toutes ces images, toutes ces formes dans différents pays pour essayer de m'auto-satisfaire. Mais il y avait toujours ce manque, il y avait toujours ce vide. Il y avait un grand vide encore qui existait. J'ai beau manger, j'ai beau faire la fête, j'ai l'argent, je peux faire ce que je veux, mais il manque encore quelque chose. Il manque quelque chose. Et quoi? Je n'arrivais pas à le déceler. Je n'arrivais pas à m'imaginer ce que ça pouvait être. En retournant en Algérie, un autre pays musulman, c'était une période difficile, dans les années 90, et j'avais déjà la barbe. À l'époque, oui, déjà à 17 ans, j'avais la barbe, et je la coupais régulièrement. Et en rentrant dans ce pays-là, en Algérie, on me dit, tu sais, il serait préférable que tu coupes ta barbe, de raser tout, pour les risques au moment. Bon, d'accord. Donc je me suis rasé complètement, et je suis resté jusqu'à 5 ans, hein, en allant et venant 5 ans en Algérie. Et à un moment donné, au sud de l'Algérie, Chlef, c'est un endroit très difficile à l'époque, où il y a eu beaucoup de morts, de massacres. Je n'arrivais pas à comprendre, mais je n'avais peur de rien. Je n'avais peur de... Non, je dis finalement, si le terrorisme existe, je n'ai pas peur, ça ne m'impressionne pas trop. Et j'ai décidé de voyager seul, en conduisant moi-même, pour aller sur le chantier, aller et venir. Et un endroit très difficile où il y avait un camp de terroristes là-bas, environ 500, et je passais devant 4 fois par jour. Donc s'ils avaient voulu me tuer, c'était très facile, très simple. Ils me connaissaient, j'étais le seul Européen là-bas. Donc c'était très facile pour eux. Mais moi, je ne m'occupais pas de tout ce qui était religieux, ni politique. Je voyais que le travail et rentrer à l'hôtel. Donc je n'ennuyais personne et je ne posais aucune question. Retranché dans ma chambre, on m'apportait de l'alcool. L'alcool qui est apporté de France. Donc je buvais tout seul dans ma chambre. À un moment donné, j'ai dit non, attends, ça va pas. Et j'entendais dans la chambre commune à côté, le matin, l'appel de la prière, et dans la chambre d'à côté, des prières. Je ne savais pas trop ce que c'était prières.